Ce qui est assez frappant quand on connaît le degré d'endettement de certains habitants de Campagnols, c'est de faire le parallèle entre eux et ce qui se passe à l'échelle de l'État tout entier. D'abord, les gens chez nous sont souvent endettés sans nous le dire, sans parfois se l'avouer eux-mêmes, mais surtout ils ne le sont pas pour avoir fait un coup de folie, pour avoir acheté une nouvelle voiture ou un voyage. Ils se sont endettés pour couvrir un imprévu, une dépense inévitable, une chaudière en panne, une voiture qui sert un joint de culasse, une année de fac de leurs enfants. En d'autres termes, c'est pas une dette de confort, c'est une dette de fonctionnement. Ont-ils perdu leur travail? Non, même pas. Enfin, je raisonne justement sur des familles où personne n'est au chômage. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, leurs revenus sont les mêmes qu'il y a 10 ans. Les gens qui les emploient végètent eux-mêmes, donc pas d'augmentation. Alors, qu'est-ce qui a changé? La vie n'est même pas plus chère. Là encore, vous allez toujours trouver des exemples de choses, de biens qui sont moins chers qu'il y a 10 ou 20 ans. Les vêtements ne valent plus rien, à condition de les acheter dans les enseignes bas de gamme. Les chaussures, c'est pareil. La nourriture sans marque dans les magasins hyper discount ne vaut pas très cher non plus. L'essence est assez basse par rapport à son prix d'il y a 20 ans. Les télévisions, l'électronique, tout est tombé aussi. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quand vous allez à la trésorerie de la petite ville voisine pour chercher un papier, vous comprendrez chaque année de mieux en mieux ce qui se passe. Les gens demandent des délais pour payer leur foncier ou leur taxe d'habitation. Parfois, ils payent 300 € par an pour l'eau parce que leur commune a eu la sottise d'acheter des équipements très chers pour l'évacuation des eaux usées, des pompes de relevage, etc. Ou bien elle s'est mise en intercommunalité pour une station d'épuration hors de prix qui fonctionne d'ailleurs très mal, ce qui fait qu'il faut rajouter de l'argent chaque année. D'une manière générale, tout ce qui n'est pas consommation directe de biens de base est devenu plus cher qu'avant. Parce que pour résumer à la fois le sentiment général et le problème dans son ensemble, tout le monde se sucre au passage. Ce qui coûte de plus en plus cher, c'est le fonctionnement de la machine. Il y a trop de rouages. Tout le monde paye de plus en plus cher la graisse pour le mécanisme. De là à dire que les rouages, c'est-à-dire les intermédiaires, s'engraissent au sens figuré comme au sens propre, il n'y a qu'un pas que je franchis devant vous, là, comme ça, à pieds joints, hop, 450 € par an, constat, pour un huissier avec 4 ou 5 photos à la clé, c'est trop. 400 € pour faire écrire une lettre à un avocat. Les droits de raccordement ou tout à l'égout qui ont triplé. Les grossistes qui font la culbute. Les contrôles techniques de toutes sortes. Les cabinets d'études pour les moindres travaux, les normes pour le chauffage, le foncier qui fait des bons sans arrêt pour vous inciter à vendre vos biens, parce qu'il y a une particularité de l'endettement en campagne, c'est qu'il est souvent causé parce que vous coûtent les charges des biens et des terrains que vous tenez de vos grands-pères, mais que vous ne voulez pas vendre. Et là, quand on regarde l'État français, c'est exactement pareil. Notre patrimoine est considérable, mais il est immobile. L'État dépense de plus en plus en fonctionnement pour rien. Et tout l'enjeu des années futures, c'est que les gens à la Macron essayent de vous dire « Allez, mais vendez aux Chinois, à quoi bon garder tout ça? Au moins ça paiera le fonctionnement. » Dans les villages, on sait très bien à quoi bon. Et on préfère se priver plutôt que de vendre. Mais comme c'est une guerre véritable qui est en route, les créanciers vous attendent au tournant pour vous obliger à vendre au moindre faux pas. Un vieux du village me disait, le but des banquiers, c'est quoi? C'est que tu t'endettes. Et il ajoutait, Macron, il faisait quoi avant? Il était banquier. Alors un conseil, évite-le. Il est là pour te faire plonger et pour alourdir la note. Le pire, à moins que vous n'ayez des arguments contraires, c'est que ce monsieur n'avait pas forcément tort.